Bonjour à tous, bienvenue sur Learning Science pour, la première partie du cours sur les limites et continuités dédiées à la classe de terminale sciences mathématiques. Dans cette première partie, nous verrons les rappels et les opérations sur les limites, les théorèmes de comparaison et de composition, les théorèmes de limite de fonctions monotones sur un intervalle fermé ou borné, le principe du changement de variable. En 4, nous verrons aussi les méthodes pour les fonctions irrationnelles. Ensuite, nous ferons une conclusion. Donc, en premier, rappel et opération sur les limites. Donc, une limite. Calculer la limite d'une fonction f en un point A où on est fini, c'est étudier vers quelle valeur se dirigent les images f de x lorsque x devient de plus en plus grand ou est proche de A. De façon intuitive, si on considère la fonction f de x qui est égale à 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, on remarque que f de x s'approche de 0. En effet, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, au fur et à mesure qu'on prend des nombres très grands, 1000, 10 000, leur inverse se rapproche de plus en plus de 0. Par conséquent, on écrit que limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. En 1.1, nous verrons les limites de référence. Les limites de référence sont des limites très importantes à connaître pour les élèves de terminale. Donc ici, la première limite de référence, ce sont les limites par rapport au monôme. Donc, soit n entier non nul, la limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini de x est supposant n égale à plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est supposant n égale à 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x égale à plus l'infini. En plus l'infini, un monôme tend vers toujours plus l'infini. C'est le cas de moins l'infini, des fois il faut faire attention. Maintenant, la limite en moins l'infini. La limite en moins l'infini, là il faut faire attention. Moins l'infini, toujours quand 1 sur n, c'est toujours 0 au moins l'infini. Et par contre, où il y a le piège, c'est lorsque x tend vers moins l'infini de x est supposant n. Là, la limite dépend de la parité de n. Si n est pair, la limite vaut plus l'infini. Si n est impair, la limite vaut moins l'infini. Les limites, le comportement en 0. En 0, pourquoi en 0? En 0, c'est nécessaire parce que en 0, la fonction inverse, comme on le sait, n'est pas définie. Maintenant, en 0, ici, il y a deux cas de figure. Il y a la limite à gauche, notée 0 moins, et la limite à droite, notée 0 plus. La particularité de ces deux notions est que lorsqu'on s'approche de 0, on peut s'approcher de 0 de deux manières. Soit on s'approche de 0 vers la droite, c'est-à-dire par les valeurs supérieures, ou vers la gauche, c'est-à-dire par les valeurs négatives. Donc, lorsque on se rapproche de 0 par valeur supérieure, à droite, 0 plus, la limite de 1 sur x supposant n vaut plus l'infini. Par contre, lorsqu'on se rapproche de 0 à valeur inférieure, la limite dépend de la parité de n. Lorsque n est pair, la limite vaut plus l'infini. Et lorsque n est impair, cette limite vaut moins l'infini. La limite de la fonction racine. La fonction racine, elle n'est pas définie pour les valeurs négatives. Donc, raison pour laquelle elle admet uniquement une limite en 0 plus par valeur supérieure. Et cette limite vaut 0. La fonction racine elle-même continue en 0. On peut calculer l'image. Les fonctions sinus et cosinus trigonométriques que nous connaissons, elles n'admettent pas de limite en plus infini et en moins infini, car elles oscillent. C'est que sinus et cosinus sont des fonctions qui sont périodiques. Tantôt elles valent moins 1, tantôt elles valent 1. Donc en plus l'infini, elles ont un comportement oscillant. Donc elles n'admettent pas de limite en plus l'infini et en moins l'infini. Mais par contre, ce qui est important à noter avec ces fonctions-là est que en 0, ce sont des limites de référence à connaître par cœur. Voilà. Donc ici, la première limite de référence, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Sinus x sur x, quand x tend vers 0, elle vaut 1. Et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré égale à 1,5. Voilà. Ces deux limites sont très très importantes. Elles permettent des fois d'élever des indéterminations
Donc, c'est à connaître par cœur. Ensuite, on passe aux opérations sur les limites. Donc, la première opération, c'est la somme. En termes de somme, la chose à retenir est que l'infini plus une valeur qui est finie égale à l'infini. On additionne deux infinis de même signe et la somme de deux infinis différents est une forme indéterminée. Donc, quand f et g ont des limites finies, L et L', la limite de leur somme, c'est la somme des limites. Lorsque f a une limite finie, g a une limite infinie, alors la limite est infinie. De même aussi pour f aussi, c'est pareil. Mais là où ça coince, c'est lorsque f et g tendent vers l'infini, les deux, mais que ce n'est pas la même infinie. Dans ce cas, on a une forme indéterminée. Nous passons maintenant au produit. Donc le produit aussi, c'est pareil aussi. Le produit, lorsque les deux limites sont finies, on fait le produit des limites. Maintenant, le cas où le produit est possible avec une limite finie, c'est lorsque la limite d'une fonction n'est pas nulle. Dans le cas où la limite d'une fonction n'est pas nulle et l'autre est infinie, alors on fait le produit et le règle des signes. Les règles des signes disent quoi? Une valeur positive multipliée par plus l'infini, c'est plus l'infini. La valeur positive fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant aussi, de même aussi, l'infini fois l'infini, ça donne l'infini. Et on fait aussi la règle des signes. Mais ici, la forme indéterminée, c'est 0 fois l'infini. Les 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Donc, le quotient. Le quotient, c'est presque la même que le produit. C'est presque la même. Le quotient, ce qu'il faut savoir aussi, en termes de quotient, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, ici, il faudrait que la limite de L, si elle n'est pas finie, la limite de G, si elle n'est pas finie, j'ai vu que c'est G qui est au dénominateur, vu que si elle n'est pas finie, elle ne doit pas prendre la valeur 0. Dans le cas où la limite de G prend la valeur 0 et que la limite de F est différente de 0, dans ce cas-là, on a l'infini, on fait étude de signes. C'est un cas particulier, mais en gros, c'est ça. Maintenant, le cas où on a 0 sur 0, c'est-à-dire quoi? Que F vaut 0 et G vaut 0, là, c'est une forme indéterminée. L'infini sur une valeur finie, non nulle, c'est l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, en résumé, sur ces parties, ce qu'on peut en déduire à connaître par cœur, c'est que les formes indéterminées, on en a 4. La somme des deux infinis différents, plus l'infini et moins l'infini, une forme indéterminée. 0 fois l'infini, peu importe lequel, est une forme indéterminée. Le quotient de l'infini, le quotient entre les infinis aussi, est une forme indéterminée. Même si c'est plus l'infini sur plus l'infini ou moins l'infini sur moins l'infini, c'est toujours une forme indéterminée. 0 sur 0 aussi est une forme indéterminée parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, on passe maintenant à exemple pratique. Donc, l'exemple pratique ici, nous avons la fonction f de x définie par f de x égale à x plus 2 sur x moins 1 au voisinage de 0. Donc, ici, on veut calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. Donc, en premier lieu, on remarque que le numérateur là, il ne dépend pas, il n'y a pas de contrainte sur le numérateur. Donc la limite du numérateur x plus 2 quand x tend vers 1 vaut 3. Et la limite du numérateur, là, on a un problème, c'est 0. Donc on a un cas de valeur réelle non nulle sur 0. Ça donne l'infini. Mais vu qu'on a deux infinis, on a plus ou moins l'infini, on va discuter. Donc pour cela ici, le cas des fractions rationnelles, ici on dresse un tableau de variations. On dresse le tableau des signes. Le tableau des signes ici, on dresse le tableau des signes du dénominateur. Et on remarque quoi? On remarque que lorsque on est à gauche du numérateur, entre moins l'infini et 1, le numérateur est négatif. Alors, la limite de 1 sur x moins 1 vaut moins l'infini. Ça vaut moins l'infini. Donc, raison pour laquelle ici, par produit, on aura le moins l'infini multiplié par le 3, donc ça fera moins l'infini. Par contre, à droite, on remarque que la fonction, le dénominateur est positif, donc il tend vers 0 de façon positive. Donc son inverse, 1 sur x moins 1 va tendre vers plus l'infini. Donc comme il tend vers plus l'infini, la limite, quand x tend vers 1 de f de x, ça sera plus l'infini multiplié par 3, ce qui nous donne plus l'infini.
Donc maintenant, nous passons à la limite en infini des polynômes et des fonctions rationnelles. Un théorème. À l'infini, la limite d'un polynôme est celle de son monôme de plus haut degré. Pour une fonction rationnelle, c'est le rapport entre les monômes de plus haut degré. Exemple. La limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube plus 5x carré moins 1, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x au cube, moins x au cube. L'expression du x ici, c'est 3 qui est impair, donc ça tend vers moins l'infini. Et vu que c'est multiplié par une valeur qui est négative, on aura plus l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré moins 5x plus 1 sur x au cube plus 3 est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur x carré sur x au cube. Ce qui vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x qui vaut 0. Donc, on verra maintenant on verra le théorème de comparaison et de composition. Théorème de comparaison ou de divergence dans certains cas. Donc, soit f et g, deux fonctions définies sur un intervalle i, dont a est une borne. A est une borne. A peut être une valeur réelle ou une valeur infinie. Alors, si pour tout x appartenant à i, f de x est supérieur ou égal à g de x, et que la limite quand x tend vers a de g de x vaut plus l'infini, c'est-à-dire la fonction qui est inférieure elle tend vers plus l'infini, alors automatiquement la limite de la fonction f de x là, elle va valoir plus l'infini. On a aussi la réciproque aussi dans le cas de moins l'infini. Dans ce cas ici, si la fonction f de x elle est plus petite que g de x, pour tout x appartenant à i, la limite quand x tend vers a de g de x là vaudra moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, la limite quand x tend vers a de f de x vaut moins l'infini. Donc, théorème des gendarmes. Donc, le théorème des gendarmes dit que soit f et g, deux fonctions définies sur un intervalle i contenant a, où a est une borne de l'intervalle i. Si, pour tout x appartenant à i privé de a, g de x est plus petit que f de x, qui est lui plus petit que h de x, c'est-à-dire que f de x est comprise entre g de x et f, et entre g de x et h de x, et que la limite quand x tend vers a de g de x vaut L, la limite quand x tend vers h, la limite quand x tend vers a de h de x égale à L, L est un nombre fini, même si L vaut plus l'infini, c'est le même raisonnement encore, alors la limite quand x tend vers a de f de x vaut plus l'infini. Donc, exemple. Ici, on veut calculer la limite lorsque x tend vers 0 de x au carré sinus de 1 sur x. Pour tout x différent de 0, on sait que 1 sur x appartient à R, donc son sinus sera compris entre moins 1 et 1. Mais vu que x carré est supérieur à 0, alors on peut multiplier, on a toujours le même sens de l'inégalité. Donc, on a moins x carré inférieur ou égal à x carré sinus de 1 sur x qui est lui-même inférieur ou égal à x carré. On remarque que la limite quand x tend vers 0 de moins x carré égale à 0 et la limite quand x tend vers 0 de x carré égale à 0. Alors d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers 0 de x carré sinus de x vaut 0. Limite d'une fonction composée. Si f de x tend vers b lorsque x tend vers a, et la limite quand x tend vers b de g de x, la limite lorsque grand x tend vers b de g de grand x égale à L, alors la limite quand petit x va tendre vers a de g de f de x égale à L. Ici, la règle, ça veut simplement dire que lorsqu'on a une composée de fonctions, on calcule d'abord la limite de la fonction qui est à l'intérieur. Et la limite qu'on obtient, on fait tendre cette limite à la fonction g. Donc, ici, exemple de calcul, ici, on veut calculer la limite quand x tend vers plus infini de racine carrée de 4x plus 1 sur x moins 1. La première étape, on calcule la limite de la fonction qui est à l'intérieur. Donc, ici, la limite quand x tend vers plus infini de 4x plus 1 sur x moins 1, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x qui vaut 4. Ensuite, on va faire maintenant tendre x vers 4
de la fonction qui était composée. Ici, c'est la racine carrée. Donc, limite quand x tend vers 4 de racine carrée de x vaut 2. Donc, en conclusion, la limite de la fonction racine carrée de 4x plus 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers plus l'infini, vaut 2. Maintenant, on passe maintenant à la limite d'une fonction monotone sur un intervalle et le principe du changement de variable. Limite d'une fonction monotone. Théorème. Soit f une fonction croissante sur un intervalle ouvert AB. A et B des réels ou infinis. Si la fonction f est majorée, alors f admet une limite finie en B. Ici, on remarque que la fonction est définie uniquement qu'à gauche de B, donc ici c'est la limite à gauche. F admet une limite à gauche en B. Si f est non majorée, alors la limite quand x tend vers B par valeur inférieure à gauche de f de x vaut plus l'infini. Ce théorème est très important, mais dans ce cours, pour le calcul d'éléments, on ne les utilise pas. Ce sera beaucoup plus utile lorsqu'on parlera de suite. Là, on va utiliser ce théorème. Le calcul des limites, c'est bon à savoir, mais il n'est pas trop utilisé. On a aussi dans le cas où la fonction est décroissante. Si f est décroissante sur l'intervalle AB et f est minorée, dans ce cas, on parle de la minoration. Si f est minorée, alors f admet une limite finie en B. Si f est non minorée, alors la limite, quand x tend vers moins B par valeur inférieure, vaut moins l'infini. Le principe de changement de variable. C'est une technique de calcul des limites pour lever des indéterminations. Ce principe est basé sur le théorème de composition. Et jusqu'ici, on essaie d'exprimer la fonction f par une autre variable. Donc ici, on pose une nouvelle variable grand X qui est égale à phi de X pour faire apparaître une limite de référence. Donc, la méthode, ici, on procède par 3 étapes. On choisit la substitution. X égale à phi de X. On détermine la nouvelle tendance, c'est-à-dire la nouvelle tendance, c'est-à-dire parce que ici, le calcul des limites, c'est lorsque x tend vers une valeur, soit c'est l'infini, un nombre réel. On se demande maintenant, lorsque notre x de départ là, il tend vers le A, on veut calculer la limite là, vers quoi va tendre notre grand x? Actuellement, grand x, c'est phi de x. Donc, c'est comme si ici, on va calculer la limite quand petit x tend vers A de grand x. Voilà. C'est ça ici, si on obtient la valeur B, on réécrit la limite et on calcule la limite quand grand x tend vers B. Des fois, on utilise grand petit y parce que en mathématiques, les grandes lettres là, c'est beaucoup pour les points ou des expressions. Donc ici, pour mettre petit y, lorsque petit B, c'est des variables petit y tend vers B de grand G de x. Exemple d'illustration, ici on veut calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus 5i sur x. Donc, on procède bien changement des variables. Mais pourquoi le changement des variables? Parce que quand on regarde cette limite, on doit penser à une limite de référence. Sinus i sur x, mais c'est juste à la différence près que ici, au numérateur, nous avons 5. Au numérateur, nous avons sinus de 5x et au dénominateur, nous avons x. Donc, ici, on va faire un changement des variables. Le changement des variables consiste à poser grand x égale à 5x. Alors, lorsque petit x tend vers 0, grand x tend vers 0, parce que la limite de 5x, quand x tend vers 0, c'est 0. Donc, la substitution. Donc, on remplace dans l'expression de la limite de départ, grand x, on rappelle les petits x par grand x. Donc, on aura quoi? 5 sinus 5x sur x égale à sinus grand x sur 5. C'est égal à 5 sinus grand x sur grand x. Donc, en conclusion, vu que la limite quand x tend vers 0 de sinus i sur x vaut 1, alors on aura 1 fois 5, ce qui vaut 5. Méthode pour les fonctions irrationnelles. Donc, pour les fonctions irrationnelles, il y a 3 stratégies majeures. Il y a 3 stratégies majeures pour le calcul des limites pour les fonctions irrationnelles. La première stratégie est de penser à la factorisation, c'est-à-dire extraire un mono de plus haut degré. La deuxième
c'est l'expression conjuguée. Utiliser la relation A moins B factorielle A plus B égale A carré moins B carré pour simplifier l'écriture. Et la troisième, c'est un changement de variable. Poser U égale la racine de I, c'est essayer de faire des opérations. Voilà. Maintenant, avant de se jeter dans le calcul des limites, il y a des tests qu'on peut effectuer d'abord pour voir par quelle méthode commencer. Par quelle méthode commencer? Si on regarde le coefficient prépondérant, donc ici, si on remarque que la racine de A est différente de la valeur absolue de alpha, on utilise la factorisation. Cependant, s'il y a une égalité, on utilise l'expression conjuguée. Le terme prépondérant est le terme qui a la plus grande influence à l'infini. Dans le cas des polynômes le terme prépondérant, c'est le monôme de plus haut degré, c'est A. Maintenant, dans le cas des fonctions irrationnelles, là, c'est la racine du coefficient de monôme de plus haut degré. Mais il faut s'assurer que ce monôme de plus haut degré là soit positif. Donc, maintenant, on fera même des exemples d'application. Donc, en premier exemple d'application, on veut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins 2x. Analyse. Avant de calculer la limite, on va faire un petit test pour voir quelle est la méthode la plus adéquate. Donc, ici, on remarque que le coefficient prépondérant dans la racine, c'est 1. Et le coefficient prépondérant hors de la racine, c'est moins 2. La somme des deux est différente de 0. Donc, on peut effectuer la factorisation. Donc, aussi, on effectue la factorisation. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fera? On va mettre x carré en facteur dans la grande racine. Maintenant, ici, vu qu'on en plus l'infini, le x sort. En principe, il sort avec une valeur absolue. Mais vu qu'on en plus l'infini, la valeur absolue de x vaut x. Donc ici, on aura x racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins 2x. On fait mettre x en facteur et on obtient ça. On obtient cette expression. Ensuite, on remarque que la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Mais la limite de l'autre terme, le terme avec la racine, on a 1 sur x. 1 sur x tend vers 0 en plus l'infini. 1 sur x carré tend aussi vers 0. Donc, tout ce qui est dans la racine va tendre vers 1. Maintenant, moins 2 aussi tend vers moins 2 en plus l'infini. Donc, on aura une somme ici qui est réalisable. Donc, on aura moins 1, on aura moins 1. On aura moins 2 plus 1 qui vaut moins 1. Donc, moins 1 fois plus l'infini, ce qui va donner moins l'infini. Donc, deuxième exemple de calcul. Ici, on remarque que ici, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins x. Dans l'analyse, on remarque ici que les monômes de haut degré, les coefficients prépondérants, la somme est nulle. Donc, la factorisation ne marchera pas. Utiliser la factorisation ici, on tombera sur une forme indéterminée. Donc, ici, on passe par l'expression conjuguée pour pouvoir factoriser avant. Donc, ici, l'expression conjuguée nous donne ça. Donc, ici, on fait l'expression conjuguée du numérateur. Et après, on obtient x plus 1 sur racine de x carré plus x plus 1 sur x. On remarque encore qu'on a une forme indéterminée. On a l'infini, parce que x tend vers plus l'infini, ça fait l'infini. Lui qui est sur le radical aussi va tendre vers l'infini. X va tendre vers l'infini. Donc, on a une forme indéterminée encore que l'infini. Mais si on remarque que pour le numérateur, on peut factoriser. Pour le numérateur, on peut factoriser. Pourquoi? Parce que le coefficient prépondérant sur la racine est x et le coefficient prépondérant hors de la racine c'est x. Or, la somme des deux n'est pas nulle. Donc, on peut factoriser. Donc, on effectue une factorisation au numérateur et au dénominateur et on obtient ça. Donc, ici, quand on fait tendre x vers plus l'infini, on remarque que le numérateur va tendre vers 1 et le dénominateur tend vers 0. Donc, on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins x égale à 1,5. Donc, en conclusion,
Les points clés à maîtriser: calcul des limites via les opérations et fonctions de référence, appliquer le théorème de comparaison et d'encadrement, utiliser le changement de variables et l'étude de termes pondérants, lever les déterminations des fonctions irrationnelles. Donc pour la prochaine partie, nous verrons les branches infinies et la continuité. N'hésitez pas à vous abonner ou en cas d'incompréhension, vous pouvez laisser des notes vous pouvez vous exprimer au niveau des commentaires et je vous répondrai. Donc merci, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.